maintenant. Le système de gouvernement n'est pas né en même temps que le Canada. Il est plus ancien que cela. Il est régi par des règles et des conventions. Les coalitions, les gouvernements de coalition, sont pratiques courantes. C'est normal dans la plupart des démocraties parlementaires du monde. Le système de gouvernement n'est pas né en même temps que le Canada pour y arriver. Consensus, bonne volonté, coopération. Le consensus est une valeur chère aux Canadiens. C'est dans cet esprit que nous, les libéraux, nous avons décidé d'entrer en coalition avec l'UNPD pour mieux vous servir. Parce que nous pensons que nous pouvons faire plus pour les Canadiens par la coopération que par le conflit. Nous pensons que nous pourrons mieux résoudre les difficultés du Canada par le travail d'équipe et la collaboration plutôt que par la partisanerie aveugle et l'hostilité. Notre coalition est une entente pour gouverner avec un programme bien défini. Nous attaquer aux plus importants problèmes auxquels le pays fait face en ce moment. L'économie, bien sûr. C'est un programme qui vise à protéger et à créer des emplois et à relancer l'économie dans toutes les régions du Canada. Il nous reste à préciser les volets de ce programme. Et c'est ce que nous allons faire si nous avons la possibilité de le présenter à la Chambre des communes. Nous partageons la contrariété et le mécontentement des Canadiens devant une crise politique qu'on a laissé dominer. Nous partageons le mécontentement des Canadiens devant une crise politique qu'on a laissé faire prévaloir sur les défis économiques importants que nous devons affronter. Partout ailleurs dans le monde, les dirigeants s'efforcent de composer avec la récession, de présenter des mesures qui aideront leur population et leurs économies. Les femmes et les hommes politiques travaillent de concert. Les rivaux travaillent de concert ailleurs. Pourquoi pas au Canada? La solution de M. Harper est de prolonger la crise actuelle en évitant un simple vote, en suspendant les travaux du Parlement et en ajoutant à la confusion. Nous proposons une meilleure voie. Nous proposons de calmer le jeu, maintenant, et de nous occuper des affaires du peuple. Un vote est prévu pour lundi prochain. Que ce vote ait lieu comme prévu. Et faisons tous preuve de maturité en acceptant le résultat de ce vote en Chambre, avec noblesse et avec le souci d'être au service des Canadiens. En moins d'une semaine, un nouveau cap sera fixé. Un ton et un objectif seront donnés. Contrairement aux conservateurs, nous nous réunirons avec les patrons, avec les syndicats, avec les provinces, avec les territoires, pour œuvrer dans la collaboration, mais avec un sentiment d'urgence, pour travailler tous ensemble, afin de protéger et de créer les emplois. Pour relancer l'économie et créer de bons emplois bien payés, nous allons accélérer les dépenses prévues en faveur des infrastructures, mais aussi les accroître considérablement. Nous allons aider les villes comme Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal, Québec, Halifax, à se doter des réseaux de transport en commun modernes et efficaces. Nous allons faire des efforts en faveur de nos collectivités rurales pour que les modes de vie auxquels nous tenons soient préservés pour les générations futures. Nous pouvons dynamiser notre économie grâce à des efforts financiers en faveur de l'énergie propre, d'une eau propre, d'un environnement sain et des voies d'accès. Nous investirons dans nos secteurs manufacturiers, forestiers et le secteur automobile pour protéger et créer des emplois. Nous avons la conviction qu'en ces années de vaches maigres, le gouvernement a un rôle à jouer pour veiller à ce que ceux qui contribuent à la prospérité de notre pays puissent continuer à pourvoir aux besoins de leur famille. En ces temps difficiles, notre solidarité collective, tous ensemble, est mise à l'épreuve. Nous sommes d'avis qu'il est impératif pour le gouvernement d'offrir aux citoyens qui ont déjà perdu leur emploi, que ce soit dans les usines du sud-ouest ontarien ou dans les forêts de l'Est québécois ou en Colombie-Britannique, de leur offrir le soutien qu'il leur faut pour vivre dans la dignité et pour acquérir de nouvelles qualifications. Et c'est précisément ce que nous entendons offrir aujourd'hui. J'ai écrit à son Excellence la gouverneure générale. Je lui ai respectueusement demandé de rejeter toute demande de suspension des travaux parlementaires formulés par le Premier ministre d'ici à ce qu'il lui ait démontré qu'il a encore la confiance de la Chambre. Si M. Harper veut suspendre les travaux du Parlement,
et doit affronter un vote de confiance. Dans notre Canada, le gouvernement doit assumer ses décisions et ses actes devant le Parlement, votre Parlement. Dans notre Canada, le gouvernement tire sa légitimité d'un Parlement élu, élu par vous. Permettez-moi de conclure sur une note personnelle. Si on me confie les fonctions de Premier ministre pour les prochains mois qu'il me reste, je vais travailler nuit et jour pour lutter contre la crise économique. Je prendrai les moyens qu'il faut pour atténuer ses effets sur les Canadiens, pour protéger et créer des emplois. Je servirai mon pays, comme toujours. Merci